Bienvenue à ce flash d'information. L'actualité en bref vous est présentée par la rédaction de M24 Télévision. Au Mali, les épreuves du baccalauréat session de juin 2016 ont démarré ce lundi 20 juin dans les différents centres du district de Bamako. Durant 4 jours, les candidats sont appelés à composer dans des différentes matières pour l'obtention du diplôme de baccalauréat. Un reportage de Bakary Koné et de Fadima Kontao. Nous sommes au lycée Cheikh Anta Diop à Fasso Kano. À la sortie des candidats des différentes salles, on pouvait noter un calme olympien sur les visages. Les candidats que nous avons rencontrés estiment abordables les sujets de cette année. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les sujets ça a été bien passé. Inch'Allah, aussi Dieu veut, on va tous passer. Bon, les sujets, d'hier à aujourd'hui, on ne se plaint pas. Parce que comme je le disais, si tu n'as pas appris, ça sera difficile. Sinon, si tu as révisé, voir le cahier, tu pourras te défendre. Je me nomme Sekou Diao et l'épreuve d'hier, c'est un peu difficile d'un côté et un peu abordable d'un côté. Et la surveillance, c'est un peu difficile, quoi. Donc, l'épreuve de ce matin, on fait la mathématique de ce matin, quoi. Donc, je vais souhaiter à tous mes camarades et moi aussi. Bonne chance. Signalons que cette année, 122 502 candidats sont en liste pour la session juin 2016. Les élèves de la terminale se disent confiants car contrairement aux autres années, les sujets de cette année sont traitables. 2 personnes ont été tuées lundi 20 juin à Bangui, dans la capitale centrafricaine, dans des échanges de tirs de mitraillettes et d'armes lourdes. On ignore si ces affrontements sont liés à l'enlèvement dimanche par des membres des anciens rebelles de la Silika des 6 agents de police annoncés lundi par le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité publique, Jean-Serge Bokassa. Une alerte à la bombe a été déclenchée ce mardi matin à Bruxelles. La police belge a interpellé un homme porteur de fausses ceintures explosives près d'un centre commercial situé dans le centre de Bruxelles. La zone située près du centre commercial a été bouclée. Aucun engin explosif n'a été retrouvé à ce stade, a précisé le parquet de Bruxelles. En France, manifestation statique ou en mouvement. Lundi 20 juin, la préfecture de police de Paris a demandé aux anti-loi travail d'organiser un rassemblement statique plutôt qu'un défilé jeudi prochain afin de pouvoir mieux encadrer et mieux sécuriser la manifestation dans le cadre d'une journée de mobilisation à travers la France. Aux États-Unis d'Amérique, les parlementaires américains ont rejeté lundi 20 juin un durcissement des lois sur les armes à feu. En majorité républicains, ils se sont opposés aux 2 propositions démocrates qui visaient à interdire aux suspects de terrorisme d'acheter des armes à feu. Les sénateurs avaient déjà voté des mesures similaires après l'attaque de San Bernardino en décembre dernier sans succès. En Amérique latine, les Vénézuéliens habitués à patienter des heures ont formé une longue file d'attente lundi 20 juin. Ils se sont rendus dans les centres électoraux pour confirmer leur volonté d'organiser un référendum pour obtenir le départ anticipé du président socialiste Nicolás Maduro. Une étape cruciale pour l'opposition qui veut organiser cette consultation en 2016. En Syrie, au moins 6 gardes-frontières jordaniens ont été tués et 14 autres ont été blessés mardi 21 juin dans un attentat à la voiture piégée contre leur position à la frontière syrienne. Une source des services de sécurité a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire. L'armée jordanienne a affirmé dans un communiqué qu'elle avait détruit des véhicules ennemis à la frontière en réponse à cette attaque. Ceci marque la fin de ce flash d'information. Merci de votre fidélité à M24 Télévision. L'information continue sur m24tv.net et sur notre page Facebook.